Shabbat shalom, mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, venez, on va parler de la parasha de cette semaine, de la parasha Re'e. Un point important, c'est que nous lirons ce Shabbat la parasha Re'e et nous allons annoncer, bien sûr, le Shabbat Mevachim Elul. Ce Shabbat-là, Mevachim donne toute la sainteté, et bien tout le mois. Et euh, on annonce ce mois bien avant, de façon à donner une HPA. Ça va influencer le mois et c'est très important. Ça donne une kedusha, beaucoup de kedusha et de réussite pour ce mois, Be'ezrat Hashem. Voilà, et de même que si on prend un exemple, significatif, c'est qu'à Shabbat, à Pessah également, où on annonce également le mois et du coup, c'est le Shabbat Agadol. Et on s'aperçoit que ça annonce quelque chose de très important, puisque c'est le moment où on nous annonce que le peuple juif est devenu indépendant. Donc, c'est très bon, justement, d'annoncer avant, donc, de savoir que Shabbat Mevachim annonce le nouveau mois et et une chose très importante dans la lancée que j'aimerais vous faire part, c'est que, eh bien, dans ce Shabbat-là, on doit se préparer également. Il est de coutume de lire tout le Sefer Tehillim, justement à Shabbat Mevachim. Baruch Hashem, c'est ce que nous faisons, B'siyata Dishmaya tous ensemble, lorsque nous partageons justement tous ces Sefrim, tous ces Sefer Tehillim, et ainsi, eh bien, on les termine complètement, tous ensemble. C'est magnifique. Voilà, ça c'est un point important. Alors, bien sûr, on doit se préparer à Rosh Hashanah aussi, mais normalement, on doit se préparer quand? Ben, toute l'année en réalité, et on oublie donc du coup les promesses qu'on a faites à Rosh Hashanah, et on retombe à chaque fois, et on est obligé de refaire tchouva, et heureusement qu'Hachem nous donne toujours l'occasion, eh bien, de se rattraper. D'accord? Bon, euh, alors, dans cette paracha Re'e, donc c'est une paracha qui commence une nouvelle partie du livre de Devarim, puisque nous sommes justement dans ce cinquième livre qui s'appelle Devarim. Alors, ici, il est mentionné la mitzvah de ne pas se laisser entraîner par les divers incitateurs qui risquent de nous faire fauter en, en nous détournant d'Hachem, en fait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que notre corps, lui, eh bien, il doit être sanctifié dans sa forme extérieure, notamment par quoi? Eh bien, je vous laisse deviner, par la nourriture. Pourquoi? Car tu es un peuple saint. Donc, nous devons faire attention à tout ce qui va rentrer dans notre bouche. Nous ne devons pas nous laisser aller, d'accord? Nous laisser aller à manger plus que ce que nous en avons envie, c'est-à-dire que nous avons des tavot, c'est quoi la tava? C'est l'addiction à quelque chose. Ça veut dire tu manges par gourmandise, tu manges, en fait, tu t'éclates, quoi. Et le but, c'est pas de s'éclater et de manger comme ça, d'accord? Et kedoshim tiyu, vous serez saints. Donc nous sommes un peuple saint et c'est quelque chose très important dans laquelle nous ne devons pas abuser de la nourriture et nous devons avoir un comportement digne dans ce sujet-là, envers la nourriture, que aussi bien envers notre conjoint, conjointe, euh, et c'est pas toujours évident. Alors bien sûr que la Torah te dit bien, elle nous dit tu as le droit de manger, et le Khatam Sofer nous dit bah, mange, mange, mais alors mange des petits repas, de façon à ne pas arriver affamé. C'est une des façons justement de savoir contrôler, se contrôler en fait. D'accord? Donc en vérité, on devrait avoir cette force de surmonter la tava, se contrôler également, mais c'est vrai que ce niveau-là, aujourd'hui, c'est pas du tout évident. Voilà, si ce ne sont que les tzadikim qui arrivent vraiment. Voilà. Hem, d'autre part, hem,
Par exemple, alors je donne un exemple pour pouvoir, mieux expliquer cette histoire de Tahavot parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde, nous tous, nous toutes. Par exemple, si tu sais que tu aimes les glaces, les gâteaux, les chocolats, alors tu vas devoir te préparer à l'avance. Eh ben, tu vas te dire: je vais manger une seule glace ou bien un seul gâteau». Ouais, pas plus, pas plus. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit: «Mais l'homme», elle nous dit la Torah: «L'homme se connaît». Donc dans ce monde-là où on vit, on doit réfléchir et mieux se connaître, eh bien, pour ne pas tomber, dans la tava. Maintenant, c'est vrai qu'une bonne glace, un bon steak, eh bien, ça donne envie et je comprends. On comprend tous d'ailleurs et donc c'est pour cette raison qu'on doit se travailler. Pareil pour les relations, dans un couple, il faut aussi savoir se préparer afin de préserver la kédoucha. Tout tourne autour de la kédoucha, autour de, des ta'avot, autour d vous voyez? C'est quelque chose de très important aussi dans notre paracha Re'eh. Donc toute notre vie, eh bien, on ne doit pas tomber, dans ces travers, dans ces ta'avot et comment? Eh bien, en se préparant, en s'y préparant. Si je me connais, je vais être attirée à manger, par exemple, à une Seouda, on va dire un mariage, je sais que je vais y aller donc je vais me goinfrer. Ben non, ce qu'il faut faire, c'est quand même, se dire que, bah, non, je vais pas me goinfrer puisque je vais aller, pour faire de la simpra au marié. Alors venez, on mange un petit peu avant d'y aller. J'ai pas dit qu'il fallait pas manger, bien sûr, au contraire, la mitzvah, c'est de manger à la Séouda, mais pas d'être glouton. Voilà, donc on mange un petit peu, on mange quelque chose pour pouvoir arriver, proprement là-bas. Pareil pour Shabbat, même si Shabbat, on sait que Shabbat, c'est une mitzvah de manger, on a plusieurs séoudotes. Bah, c'est pas la peine non plus d'arriver au kidouche du matin, et de se jeter, par exemple, bon, bah, je vois bien, il y a des gens, il y a des hommes qui prennent plein d'alcool et qui rentrent soûls à la maison, mais ça se fait pas. Ça veut dire qu'ils ont quand même ce qu'il faut chez eux. Donc c'est sûr que si ça devient, une tava, non, c'est même pas la peine. Donc on doit faire attention de faire, de dire, bien sûr, d'aller à une seouda, de ne manger que pour faire les brachot, sur les aliments, sans se gaver, de façon à ne pas, faire entrer, en fait, des âmes négatives à l'intérieur de nous et donc on doit se purifier, d'accord? À travers ce qu'on mange, bien sûr. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous dire en premier. La deuxième chose alors, j'ai pris quelques notes, hem, par rapport à une deuxième chose, c'est sur le maaser, d'accord? Hem, la paracha, donc, elle nous enseigne, c'est une mitzvah fondamentale de notre Torah. Aser te'aser et kol tevoa zachecha ayoste asade shana shana. Prélever la dîme, tu la prélèveras de toute ta récolte, de ta semence et de ce que te rapporte chaque année ton champ. Alors, bien sûr, c'est très important, heu, eh bien, notamment que si on a un champ en Eretz Israël, on doit prélever un minimum de 10 de la récolte, de sa récolte, d'accord? Pour la donner aux Kohanim, Lévi'im et aussi aux pauvres. Donc nos sages ont inclus ce prélèvement pour les agriculteurs juifs, d'accord? Qui aussi habitent aux alentours, de la terre d'Israël. Donc, à part le maaser agricole, nos sages nous enseignent que nous sommes également imposés sur le maaser et ksafim, c'est-à-dire le prélèvement sur nos revenus. Alors, bien sûr, à qui on va donner? Alors, je dirais que enfin, c'est pas moi qui dis bien sûr, Chachamim nous dit que les pauvres, on doit donner d'abord en priorité notre maaser, eh bien, aux pauvres de notre proche famille, c'est très important, qui respectent la Torah, les mitzvot, si possible. Ensuite, aux sages de la Torah qui soutiennent, qui c'est une grande misère parce ils soutiennent justement, la Torah et c'est un grand mérite donc
qu'ils étudient, qu'ils étudient et d'ailleurs, le monde est gratifié, de ce shefa, de cette abondance. Donc ça aussi, c'est très important. On doit également une partie du maaser. Bon, maintenant, combien il faut donner? Alors, le maaser, lui, doit être constitué de 10 à 20 des bénéfices de chacun. Oui, alors, bien sûr, les nécessiteux, eux, n'ont pas le devoir de donner le maaser, mais ils ont l'obligation, si possible, de donner de la tzedaka chaque fois qu'ils le peuvent à un pauvre qui va se présenter à eux. Nos commentateurs commentent que le verset précité, en déduisant de la redondance que l'on avait dit, aser te aser, prélever, tu prélèveras. Que la plus grande ségoula pour la richesse est de donner le maaser. Alors maintenant, si tu prélèves ton maaser cette année, sache que je te donnerai de quoi prélever à nouveau l'année prochaine. Et c'est la raison pour laquelle aser est constitué des mêmes lettres que osher, qui signifie la richesse. Et d'ailleurs, dans les Pirkei Avot, nos sages enseignent que le don de l'homme l'enrichit, et loin d'entraîner une diminution de ses biens. D'accord? La charité, comme l'affirme Shlomo Ameler, contribue à son enrichissement. Alors, venez, on va prendre quelques conseils, notamment, que nous donne au nom du Chafetz Chaim, pour parvenir à donner aisément le maaser. Alors, il nous donne, il y a 4 conseils. Alors, et ces conseils-là vont solutionner, Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, 4 problèmes. Le premier problème, pourquoi l'homme a du mal à donner son maaser? Parce qu'il sent qu'il va s'appauvrir. Alors, s'il prélève dans une boîte à l'avance, eh bien, il n'a plus cette épreuve de prélever puisque il sent que cet argent ne lui appartient plus. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, le Yetzer Hara aime refroidir les donateurs en leur disant qu'ils vont diminuer leur capital. Et grâce à cette technique justement de la petite boîte où on va y mettre notre maaser à l'avance, eh bien, c'est grâce à cette tactique, eh bien, on va lui rétorquer au Yetzer Hara que cet argent ne fait plus partie de notre capital et qu'il nous enrichira au contraire dans les deux mondes. Alors le troisième conseil, eh bien, ça nous évite aussi de dépenser cet argent inutilement, du fait qu'il est consacré à cette cause qui est éternelle. Ainsi que le disent nos sages, notre seul vrai capital est ce que l'on a donné. Et c'est la seule chose qui nous appartient pour l'éternité. Tout le reste restera dans ce monde. Et enfin, le quatrième conseil, eh bien, ça nous permet d'accomplir la mitzvah de donner avec joie, du fait que nous ne sommes plus proches de cet argent qui ne nous appartient plus. N'oublions pas de préciser qu'il faudra dire avant de mettre dans la boîte, de dire bli neder. Et pourquoi? Afin que si l'argent est perdu ou oublié, eh bien, on n'aura pas enfreint cet interdit. Sachons en tout cas que tout est à Hachem. Tout lui appartient. Il faut savoir que l'argent ne nous appartient pas, tout est Hachem. Ainsi qu'il est écrit dans notre sainte Torah, à moi alors, à moi l'argent, parole d'Hachem. D'Hachem. Voilà. Donc, Bezrat Hachem, qu'Hachem nous donne toujours l'immense mérite de nous associer à lui dans la répartition des richesses et dans la restauration de l'équité sociale, parce que n'oublions pas que Tzedaka, dans Tzedaka, il y a Tzedek, ça représente la justice. Donc nous, on ne fait que redistribuer l'argent qui était prévu pour telle et telle personne. Parce qu'en fait, Hachem aurait pu le faire tout seul, mais il a voulu nous donner eh bien, cet immense mérite. Voilà.
Et nous terminerons sur une petite histoire. Hem, Rabbi Akiva Yochanan ben Zakkai fit un jour un rêve. Ses neveux devaient perdre une grande partie de leur fortune et Rabbi Yochanan décida alors de les solliciter régulièrement afin qu'ils donnent leur maaser et de la tzedaka pour soutenir les pauvres et les institutions de Torah. Le Rav tenait régulièrement la comptabilité de ce qu'il recevait. Un jour, l'inspecteur des impôts vint sanctionner d'une amende les neveux du Rav. Rabbi Yochanan était déjà au courant du montant de l'amende avant même que ses neveux l'informent. Et c'était en fait la somme globale dont le Rav avait rêvé, moins ce que les neveux lui avaient donné comme tzedaka. Quand ses neveux, donc, lui ont demandé mais pourquoi ne nous as-tu pas raconté ce rêve et révélé cette somme? Nous n'aurions pas eu à la payer à cet inspecteur des impôts. Alors le Rav leur répondit: Je voulais que vous donniez les Shem Shamaïm pour la gloire d'Hachem et non de façon intéressée. Voilà. Alors mes chers amis, nous devons ouvrir notre main et pour ne pas perdre notre argent par ailleurs, alors nous devons donner pour investir pour l'éternité et retrouver dans le Olam Haba le bénéfice de tous ces investissements. Et il faudra bien sûr savoir où donner et choisir aussi des institutions fiables, bien sûr, pour donner son maaser et ce don nous appartiendra à tout jamais. Alors voilà, Bezrat Hashem, que nous ayons la force et le mérite d'accomplir une grande mitzvah pour toujours. Amen, Kani Ratson. Bezrat Hashem, ce petit shiur, est pour le retour de tous les Hatoufim, de tous les otages briim qui reviennent en bonne santé à la maison maintenant, pour tous les Chayalim, Tzadikim, qui puissent rentrer à la maison et ne plus avoir à retourner bien, à la bataille. Qu'Hachem puisse retrouver sa place ici même, dans ce bas monde, et que nous puissions accueillir Mashiach, Tzidkenu, toutes ensemble. Bien, maintenant, et avec beaucoup de calme, de confiance, de simcha et dans la meilleure façon qui soit qu'Hachem nous prépare en tout cas. À bientôt. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Elul.